Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 1er mai, réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec plusieurs groupes à l'affiche. On commence par le quintet. Dans ce handicap réservé aux 3 ans, j'ai placé en tête le 3 Cartes, qui était un cheval régulier, qui a certes gagné à réclamer, mais qui, à mon avis, à la pointure d'une course comme celle-ci, il débute dans les handicaps avec des ambitions. On lui posera le numéro 10, Cressida, qui compte déjà 5 podiums en 6 courses courues, toujours à la recherche de première victoire, mais deuxième sur ce tracé à l'occasion de ses débuts dans les handicaps. On garde. Attention également au numéro 2, Highcliffe, qui a terminé 5e d'un handicap, le prix des Feuillantines, disputé sur ce tracé dernièrement, où elle terminait derrière Sherazza Kersen qui a retrouvé ici Cressida. Une confirmation attendue. Le numéro 4, Tabellion, n'a jamais terminé plus loin que 4e en 8 courses courues. C'est un cheval qui s'est classé 2e pour sa rentrée à Nantes et qui débute ici dans les handicaps avec des ambitions. Attention également au numéro 15, Tribuvant, qui est toujours à la recherche d'une première victoire, mais il est entraîné par un entraîneur en forme, à savoir Henri-Alex Pantal. Le cheval est de surcroît bien situé en bas de tableau. Le numéro 6, Sakura Zensen, a gagné un handicap préférence sur ce parcours. Il a été remonté depuis de 4 kg sur le chien du handicapeur, mais peut se placer. Le 5, Chowords of Blessing, a gagné également un handicap dernièrement pour sa dernière course publique, c'était à Toulouse. Bien que remonté de 9 livres par le handicapeur, il sera imprudent de l'écarter. Numéro 9, Milsabor qui s'est classé 4e d'un quintet au mois d'avril sur la PSF de Chantilly, et ce sans avoir les coups des franches pour finir, doit également être compétitif à ce niveau. On résume tout ça en chiffres: 3, 10, 2, 4, 15, 6, 5 et 9. Suite du programme Saint-Cloud. La première, j'aime beaucoup le 102 Ken Faro, qui pour son unique sortie réclamée a gagné à Fontainebleau. Rien ne s'oppose à une confirmation. Dans le prix Pénélope, une épreuve de groupe pour les pouliches de 3 ans. J'aime beaucoup le 103 Phocéenne, qui reste sur 2 probants succès. Le dernier en date obtenu dans une liste de pré-vente de nuit sur cette piste. Une confirmation est attendue. On lui posera les protégés en défable. Le 5 Scarlet Walk, qui a bien gagné en débutant et qui s'essaye au niveau supérieur avec des ambitions. Et le 205 dans cette épreuve, c'est Romancière, qui a couru groupe 3, le prix de Condé à l'âge de 2 ans, et qui effectue ici une rentrée. 203, 4 et 5. Dans la quatrième, attention, 405 Wishfully, qui n'a trouvé que la bonne Sierrafina pour la devancer à l'occasion de leur début public début avril. Sierrafina qui est engagée dans les groupes, qui est invaincu, qui a confirmé depuis. Donc la ligne est excellente, le 402 Wishfully. Concernant le prix du Muguet, groupe 2, ma préférée sera le 502 Polydream. C'est une pouliche de qualité, déjà 4 victoires pour elle en 7 courses courues. Elle a remporté notamment le prix Maurice de Guest, un groupe 1, face à ses aînés l'été dernier à Deauville. Elle sera ici revue avec un vif intérêt. Et concernant la 6e, attention, 602 Zarkadani. J'ai bien aimé ses premiers pas publics, il s'est classé 2e derrière un poulain et qui a confirmé depuis. À mon avis, ce cheval devrait ouvrir son palmarès ici. Donc on résume tout ça pour Saint-Cloud. La première, le 102, la deuxième, 345, quatrième, 405, cinquième, 502 et sixième, 602. Concernant hier en réunion 4, dans la première, attention au 105 Galdric Deschal, un cheval qui est proche de sa course, remarqué à l'occasion de ses débuts publics où il avait été fautif. Il a ensuite signé 2 places deuxième. À mon avis, il peut ouvrir son palmarès ici. Il lui faudra surtout redouter le 108, c'est Guest des Brousse, qui certes a été disqualifié lors de ses 2 dernières sorties, mais il a laissé d'énormes regrets dernièrement à Cavaillon. 105, 108. La 5e, le 502 d'Impulse s'annonce redoutable. Il est arrivé dans le sud-est du pays cet hiver. Il a couru 5 courses dans la région. Résultat, 4 victoires et une place de deuxième. Irréprochable, bien placé derrière la voiture en première ligne. Déféré des 4 pieds, il peut poursuivre sa belle série. Sachez que dans la 7e, j'aime beaucoup le 708, c'est Diamant du Rabutin, irréprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses 7 dernières courses, il a signé 6 victoires, dont une course où il a été disqualifié sévèrement après enquête. Le cheval est en plein boom, il peut parfaitement répéter ici, il sera pieds nus sur une piste qu'il connaît. Il a gagné sur cet anneau au mois de mars. 708, Diamant du Rabutin. Je me méfierai également dans cette course d'un outsider, le 715 Dignité. Dignité qui est estimée par Kevin Tonnerieux. Il la pense capable ici de bien tenir sa partie d'après lui. Malgré sa position en deuxième ligne, elle est compétitive. En tout cas, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est le 715 pour une cote. Le 708, c'est a priori une bonne base. Concernant maintenant Graigne en réunion 5, dans la deuxième, attention, 210, Discotis Gélica. Je l'avais indiqué la dernière fois à Chartres. Le cheval a répondu présent. Il a été obligé de contrer les attaques, mais il a conservé une bonne deuxième place. Il a couru 5 fois à Graigne. Résultat, 3 victoires. Il sera pieds nus. Une piste qu'il connaît,
à mon avis, c'est un sérieux prétendant aux premières places. On lui associera le 12. C'est dans cette épreuve Duc de Cristal, un cheval qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée récente à Caen, d'autant qu'on s'attache ici les services d'un pilote, en l'occurrence Franck Nivard, 210 et 212. Et concernant la 8e, j'ai pu m'entretenir avec le pilote Hervé Langlois, qui travaille au service de Sébastien Garato depuis de nombreuses années. Il est confiant avec le 812 Game Star, qui a bien débuté, qui sait débouler, qui est assez pratique, c'est une bonne gauchère, et à ce petit jeu-là, sur la piste de Gragne, ça doit suffire pour obtenir un bon classement. Donc le 812 Game Star, son driver est confiant. Dans la deuxième, 2 chevaux à vous recommander, le 10 et le 12. Bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.